Et mon Jamie, certes, on va se faire le débrief de ce OGC Nice Real Sociedad, donc notre entrée en lice dans cette campagne européenne. Score final 1 partout et j'ai envie de te dire, assez rageant ce match. Assez rageant, pourquoi? Parce que déjà, ce match, on doit le gagner. Très concrètement, on est quand même supérieur à la Real Sociedad ce soir et tu prends ce premier but sur une perte de balle de merde de Rosario et derrière tu as le côté droit qui est complètement désertique, mais désertique au niveau du marquage défensif et tu prends encore un but sur une perte de balle à la con, sauf que les gars, en Europa League ça pardonne pas, et c'est d'autant plus rageant. Pourquoi? Parce qu'on est bien rentré dans cette entame de match avec de bonnes offensives, un très très bon pressing de la part de l'OGC sur le porteur du ballon, des récupérations hautes, et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que la Real Sociedad, eux, à la récupération du ballon, ils la perdent automatiquement sur les balles qui suivent, et c'est là où on n'a pas... on aurait pu trouver la clé du match ici, c'était sur les pertes de balles de la Real Sociedad, parce que vraiment, on aurait pu mettre beaucoup plus d'impact sur cette faiblesse de jeu qu'a la Real Sociedad. On n'a pas su tirer profit, mis à part le but égalisateur de Rosario, qui est encore sur une relance dégueulasse de la part de la Real Sociedad. On est très bien organisé au niveau défensif, ça circule plutôt assez bien sur le côté de Klaus. On joue avec beaucoup de combativité. Dans les duels aériens, on est plutôt pas mal. Défensivement, c'est assez propre, mis à part le premier but évidemment. Et enfin, sur le peu d'actions qu'a la Real Sociedad, ils sont pas hyper dangereux, mais on reste organisé et surtout on reste attentif et on est là, on est présent défensivement, c'est plutôt bien. Mais on se fait punir bêtement sur un putain de fait de jeu de merde qu'on ne devrait pas, et surtout pas en Europa League. Hein. Petit bémol sur Louché et Buonanni qui ont été plutôt assez fragiles et assez tendres ce soir. Et vraiment, là où on se fait piquer dans ce match, et c'est ça en fait, c'est de là que vient le premier but, c'est on se fait manger sur chaque perte de balle. Dès que ça part en contre avec la Real Sociedad, on est pris de vitesse, on n'est plus du tout organisé, on ne sait plus où on habite, on peine sur des phases, sur des retours, sur des phases défensives. C'est incroyable d'être aussi prenable sur ce fait de jeu, et les Espagnols l'ont très bien compris et ils ne jouent qu'en contre. Évidemment, ils ont l'expérience européenne et c'est sûr que ça fait une certaine différence. Et finalement, heureusement dans ce match, heureusement qu'on persiste, qu'on ne recule pas, qu'on continue à prendre des risques, quitte à se faire prendre en compte derrière, et ça réussit à Rosario qui va mettre le but égalisateur sur une paire de balles de la Real Sociedad une fois de plus. Très très mauvaise relance. Et on a chacun à jouer sur ses points faibles, j'ai envie de te dire. Hein. La Real Sociedad a joué sur le fait qu'ils pouvaient nous prendre en compte facilement et nous prendre de vitesse. Nous, on a joué sur tout simplement leur faiblesse technique sur le plan de la récupération et de la relance. C'est mérité sur l'ensemble de cette première mi-temps. Mais en fait, le seul truc, au final, le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est que sur certains moments, on a eu des manques de justesse technique, très concrètement. On a été surpris dans les contres. Et en fait, si tu règles ce petit problème-là, que tu mets un petit peu plus d'impact dans le jeu, que tu es présent sur tout, mais tous les ballons, et que surtout tu essayes de tenter des frappes de loin, tu essayes de mettre un petit peu de spontanéité, dans cette deuxième mi-temps, ça devait le faire. Ça devait le faire 100 fois. En termes de, j'ai envie de te dire, de justesse technique et de spontanéité, on a été servi sur ce match. Déjà Guessant qui loupe le penalty, mais alors les gars, vous savez quoi? Je le savais, au moment où il a pris le ballon, j'ai dit, il ne mettra pas. Il ne mettra pas. Je l'ai senti, tu sais, des fois, les joueurs, quand ils prennent le ballon,
tu ressens que tu as un truc qui se passe. Eh bien là, je l'ai ressenti, j'ai dit, Guessant, ce soir, il ne met pas le péno. Alors, certes, il est très mal tiré. Hein. Mis à part l'arrêt du gardien, il est très mal tiré, il tire au dernier moment, il fait une frappe de vieille, il tire... Enfin, c'est même pas excentré du quart, enfin, lunette. Je veux dire, c'est très mal tiré, c'est très mal tiré. Et en plus de ça, après le penalty, alors c'est une folie parce qu'on ne cadre plus. Buonanni qui met au-dessus, Guessant qui met au-dessus, et Guessant, en plus de ça, Guessant qui ne fait plus rien. Après le penalty, il n'y a plus une passe qui rentre, plus un seul tir, il prend des mauvaises décisions. Après le penalty, il s'effondre, hein. C'est caca culotte. Guessant, c'est caca culotte après le penalty, vraiment. Et pourtant, alors vous savez beaucoup que je descends énormément Evan Guessant, c'est mon petit bouc émissaire cette saison, je pense que c'est lui mon bouc émissaire. J'en ai un chaque saison, hein, donc ça vous le savez, hein, j'ai eu Misiane Maoulida, j'ai eu Grégoire Puel pour les plus vieux, Roland Lintz pour les plus vieux aussi, j'ai eu Gaëtan Laborde à un moment donné, j'ai toujours chaque saison, j'en ai un, cette année, c'est Evan Guessant. Donc, voilà, en fait, sur les 16 derniers mètres, il n'y a pas d'impact, on n'est pas réaliste, on n'est pas chirurgical, on essaie toujours de rentrer au plus profond de la surface de réparation pour pouvoir frapper. Ça manque de beaucoup de choses et on a le ballon. On a le ballon, ce match tu dois le gagner, on est supérieur, c'est clair, net et précis. Les Espagnols ne trouvent pas de solution face au pressing niçois, ils n'y arrivent pas. Ils le savent très bien qu'ils n'y arrivent pas. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer le 1 partout. Au bout d'un moment, ils n'ont pas le ballon, ils n'arrivent pas à partir en contre, ils n'arrivent plus à nous prendre en contre, ils n'arrivent plus à nous prendre vitesse. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent le 1 partout. Ils jouent le 1 partout. Les entrants nous font beaucoup de bien, Sofiane Diop, Ndombele, Orakpo, ils nous font tous du bien. C'est vrai qu'ils apportent un petit peu plus de fraîcheur, de vitesse, mais ça suffit pas. Ça ne suffit clairement pas. Et c'est toujours ces 16 derniers mètres. Hein. Dans ce match, c'est ces 16 derniers mètres où ça veut pas, ça veut pas. Franchement, énorme regret ce soir sur ce match, énorme regret. On était chez nous, on n'a pas eu le jeu réaliste qu'on a pu avoir face à Saint-Etienne. Après, tu me diras, c'est pas le même niveau, c'est sûr. Hein, j'ai envie de te dire, Saint-Etienne, la Real Sociedad, on est d'accord sur ça. Hein. Mais bon, on n'a pas trouvé la solution pour faire basculer le score. Manque d'impact sur les phases de jeu qui auraient dû être décisives et ça ne marche pas. Les Espagnols, ils ont joué le 1 partout et ils l'ont très bien fait. Et au final, c'est eux qui réalisent la bonne opération de ce premier match de campagne européenne en Europa League. C'est eux qui au final réalisent la bonne action et qui nous la mettent profond. Hein. Entre ça et aussi, on essaye de gagner un maximum de temps, hein, de jouer la montre à fond, hein, puis les fautes pas toutes sifflées par monsieur l'arbitre. Bon, on va pas revenir dessus parce qu'après on va dire que je suis un rageux, mais voilà. Pour moi, c'est la Real Sociedad qui fait la bonne opération ce soir de ce match. Et voilà, amis qui sortent, on se retrouve pour le prochain match ce week-end, qui va être un match important face à Lens. Ça va être très très dur. On va avoir très peu de temps de repos, hein, puisqu'on joue samedi, je crois. Donc très très peu de temps de repos, mais c'est du professionnel. On est l'OGC Nice sur ce Joviva, la baguette, hein. Et Nice.